Bien-aimé dans le Seigneur, en ce matin, je veux vraiment déjà bénir le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il rend possible. Vous savez, euh, la voix de l'Éternel est différente de la voix des hommes. Et parfois, nous pouvons sembler être incompris dans la société. Nous pouvons sembler être incompris par nos frères et sœurs, par nos familles. Mais la seule chose qui peut vraiment nous amener au confort, c'est le Seigneur Jésus. Je vous le dis. Je vous le dis. Les gens passent par des voies et moyens, ils vont faire des fétiches pour que leurs œuvres puissent marcher, que le Seigneur puisse les écouter. Mais est-ce que, pour que les gens viennent beaucoup dans les églises, est-ce que ce que nous le faisons là, que nous faisons le fait d'aller voir les fétiches, est-ce que nous faisons ça pour la gloire de Dieu? Parce que si c'est pour la gloire de Dieu, nous devons laisser Dieu faire son travail. Nous devons laisser Dieu faire son travail. Mais on voit aujourd'hui que les gens sont là parce que bon, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Personne ne vient. Voilà, donc tu es dérangé. Tu es dérangé. Tu vois que tu as commencé le ministère, tu vois, personne, ta famille même n'en veut pas, ils sont fatigués parce que vous êtes les mêmes toujours dans la prière. Bien aimé, le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Pendant que l'homme pense que tu es bizarre, l'homme pense que il n'y a pas Dieu dedans, l'homme pense que non, lui là, c'est quoi il fait là. C'est temps Dieu, il est là. Vous savez, la Bible dit que là où deux, trois sont assemblés, l'Éternel est présent. Alors, si tu pries quelque part avec ta famille, tu pries quelque part dans un ministère, ici nous sommes, disons, au ministère Jesus Christ Power Ministry, qui veut dire le ministère de la puissance de Jésus-Christ. Voilà, donc, si tu es dans un ministère quelque part et ton ministère n'évolue pas, bien aimé, il ne faut pas tourner à gauche, pas tourner à droite. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors est égal à dehors. Vous savez, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Je vais ce matin m'adresser à une personne sensible, à une personne qui écoute la parole de Dieu, à une personne qui craint Dieu, à une personne qui espère ou qui pense être convertie. Que cette personne ce matin m'écoute attentivement. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ veut nous parler dans le livre de Jérémie 48, verset 10. Et la Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Ce matin, je vais m'attarder seulement sur le premier verset qui dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous savez, il y a plusieurs fois on parle de négligence, mais dans la Bible, c'est le seul passage qui prononce même le mot négligence. Alléluia. C'est le seul passage qui vraiment prononce le mot négligence. On peut dire négliger, ne pas négliger, tout ça, ça peut exister, mais c'est le seul passage de la Bible, dans la version Louis II, qui prononce le mot négligence. Et c'est utilisé où? C'est utilisé au sujet de l'Église. Bien aimé, c'est utilisé au sujet de l'Église. Tu peux comprendre, tu peux voir comme tu veux, tu peux entendre comme tu veux. Vous savez, le Seigneur ici, par le biais de son serviteur Jérémie, dit que maudit soit celui qui fait avec négligence son œuvre. Bien aimé, quand je parle, je lis ce verset, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Parce que ça fait mal, très très mal, que des enfants de Dieu passent le temps à ne pas prier Dieu. Ils sont à la maison, ils ne prient pas Dieu. Ils font les choses comme ils le veulent. Vraiment, ça fait mal. Si toi qui me regardes, toi qui m'entends, si tu pouvais pleurer devant toi, ça serait bizarre de pleurer. Là, je trouvais que c'est vraiment, mais ça me fait mal. Ça me fait mal où je suis. Vous voyez que j'ai un air attesté. Ça me fait vraiment mal. Que des gens se réveillent très tôt le matin pour aller au travail. Ils vont à l'école, ils se réveillent très tôt. Mais pour servir Dieu, les gens prennent tout leur temps. Pour aller à l'église, ils prennent tout leur temps. Regardez un peu nos frères musulmans, regardez un peu l'église catholique. On se plaint que l'église catholique n'est pas juste, elle est comme ça, elle est comme ci.
Mais l'église catholique, 6 heures, la messe de 6 heures, les gens sont déjà là. Ils ont fait les messes à 6 heures, ils sont revenus à la maison. Bien aimé, nous évangéliques, nous chrétiens évangéliques, qui nous disons que nous connaissons le Seigneur, que nous sommes les vrais adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Pour simplement venir dans la maison du Seigneur, on accuse tellement de retard. On te dit le culte à 9h ou à 8h30, tu t'emmènes à 15h, à 10h. Tu t'emmènes à 10h. Bien aimé, un culte qui doit commencer à 8h30. Si toi, tu t'emmènes à 10h, voire 11h, bon, attends, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Dis-moi exactement, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Dis-moi exactement, qu'est-ce que tu viens faire? Apparemment, tu viens accompagner les autres. Apparemment, tu viens chauffer les chaises de l'église. Pour ne pas qu'on dise que tu n'es pas venu. Mais ça, là, tu n'es pas venu. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur même dit encore dans Matthieu qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est pourquoi l'homme qui dira à son père et sa mère s'attachera à une seule femme, les deux formeront une chair. S'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, l'homme s'attachera à une femme. On prend seulement côté femme, côté femme. Mais une femme, c'est quoi? La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'épouse, est notre épouse. Donc, la femme réelle même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ta femme, mais tu es perdu, tu es tombé, tu es dans vraiment la misère totale. Parce que à quoi vaut de gagner le monde si tu perdais ton âme? Bien aimé, à quoi ça sert de gagner le monde, de gagner les richesses, l'argent partout dans le monde, alors que tu perds ton âme? Vous savez, comme je le dis, j'ai mal. J'ai mal parce que l'Église a perdu son sens. Vous voyez aujourd'hui, à cause des différents